Bonjour à tous les supporters, je suis aujourd'hui en compagnie de Thierry Dailly. Merci Thierry de me recevoir, c'est un grand plaisir de t'interviewer aujourd'hui, ça faisait longtemps. Avec grand plaisir de te revoir, ça faisait très longtemps. Voilà. Merci Thierry. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous donner ta vision de la situation sportive du club depuis le début de la saison? Très bien, je pense que, voilà, encore une fois, on est un club en construction avec une vision de continuité. On a quand même gardé beaucoup de joueurs de l'année passée. Et en fait, en plus encore aujourd'hui, les quelques renforts, pas trop, plutôt la qualité que la quantité, surtout dans une période Covid qui était quand même avec beaucoup d'incertitudes. Et voilà, je pense qu'ils ont fait le travail et de terminer à cette troisième place avec un match en moins, je pense qu'on peut être que positif. Oui. Tu parles notamment de renfort, justement, avec l'arrivée de Vorokowski, Kurdic et maintenant de Camargo. Est-ce qu'une montée en D1 est encore envisageable cette année? Mais quoi qu'il en soit, quand aujourd'hui on est à la deuxième ou à la troisième place et qu'il reste encore 13 matchs, même sans l'arrivée de ces 4 joueurs, on aurait pu, quoi qu'il arrive, être en compétition avec ces clubs-là. Pourquoi pas? Mais là, en fait, le football, on est là pour toujours vouloir gagner tout. Après, vouloir savoir, c'est encore différent. Mais je pense que voilà, c'est pas un must de devoir monter. Mais voilà, quand on est à ces places-là, il faut y croire. La reprise du RWD, c'est une page qui se tourne et un nouveau chapitre qui commence. Cela faisait un moment que tu parlais de trouver un repreneur. Quelles étaient les raisons qui t'ont poussé vers cela? Mais en fait, c'est pas pour moi le mot repreneur. C'est pas ce que je préfère. Je voulais avoir un partenaire. Pour moi, c'est pour le plus important. C'est un partenaire. Ça fait 3 ans que je cherchais parce qu'en fait, ça faisait partie de mon business plan. On sait que aujourd'hui, le monde professionnel demande beaucoup d'investissement, pas que sur le plan sportif, sur le plan d'infrastructure, sur les budgets. En plus, je répète encore une fois, avec le Covid, qui nous a fait un peu dérailler sur nos budgets pour la saison 2020-2021, qui est tout à fait normal. Quand on voit tous les clubs de foot qui perdent des millions, ici on a encore quand même, on va dire, su sauver les meubles, mais c'est clair que l'avenir, j'avais besoin d'un partenaire financier. Maintenant, c'est John Stector, que je pense, pour moi, peut-être, voilà, j'ai pris le temps de choisir, j'ai pris le temps de analyser tout ça, j'en ai eu beaucoup, et aujourd'hui je suis très heureux. Tu parles de partenaire, justement, comment on trouve un partenaire? Est-ce qu'on met une annonce dans le blanc, par exemple? Non, pas du tout. Pas du tout. En fait c'est un long trajet. Je te répète, ça fait 3 ans que je suis occupé avec ça. On va dire, c'est des analyses, c'est des due diligence, c'est un boulot énorme. Et psychologiquement, c'est très dur parce que 3 ans, c'est quand même 3 ans. Et en fait, je voulais le parfait, qui est très difficile à trouver, c'est clair, parce qu'en fait, plus important, moi, c'était qu'il avait la vision du club, les valeurs du club, qui avait l'envie de venir investir dans un club pour le faire grandir, et pas... la plupart, ce sont des fonds d'investissement qui s'intéressent dans le club de football, parce que quand on appelle un fonds d'investissement, en fait, un fonds financier, c'est pour avoir de la finance, c'est pour avoir un retour sur les finances. Ici, c'est complètement différent. Avec John, j'ai trouvé la personne qu'on a parlé à bord foot, on a d'abord parlé projet, on a parlé projet social, l'avenir du club, et après on a parlé argent, et en fait, c'est ça qui m'a ravi avec lui. Et voilà, je répète, et je vais toujours le répéter, je suis très heureux d'avoir pu avoir une personne comme lui qui veut investir dans notre magnifique club. Ouais. Un partenaire investisseur n'est-ce pas une solution à double tranchant? Quelle garantie peut-on avoir qu'il s'agit de la bonne personne à la bonne place pour le RWD? N'est-ce pas un risque de vendre son âme au diable? Mais non, mais pas du tout. Je pense on s'écarte complètement. En fait, après, je pense que j'ai quand même un tout petit peu d'expérience humaine aussi. On voit directement avec qui on a affaire. Après, c'est clair que c'est comme dans tout mariage. Un jour c'est beau, un jour c'est plus sombre. Mais bon, à côté de ça, c'est au contraire. Avec John, c'est complètement... Le début est magnifique, on verra bien la fin. Mais une chose est claire, que la continuité du club et l'avenir du club est rassuré. Et ça, c'était pour moi le plus important. Ce n'est pas les personnes qui sont à la tête du club, c'est l'avenir du club. Et tant que les personnes qui seront,
je veux dire, aujourd'hui à la tête du club, aujourd'hui c'est moi président, et qu'on fait passer le club avant tout, c'est ça pour moi le primordial. Ouais. Quelle est l'ambition de John Textor pour le club justement? Bah, écoute, c'est en fait avec l'ambition avec John Textor, c'est clair que maintenant naturellement nos ambitions à nous et la sienne, c'est avec les moyens qu'on va mettre en place. En fait, aujourd'hui, on est qu'une semaine plus loin de du finish, du closing qu'on avait fait. On a aujourd'hui en plus des grosses réunions, il vient au match ce soir. Et demain, après-demain, je vais à Londres. Lundi, mardi, on aura des grosses réunions parce que tous les secteurs doivent être améliorés. En fait, il faut pas changer, il faut améliorer les secteurs. Aussi l'infrastructure. On sait bien que pour notre académie, il a une vision énorme sur l'académie. Il approche, il y a beaucoup d'importance à la formation. Ça, c'est magnifique parce qu'en fait, nous aussi, moi aussi, et ça, c'était très important parce qu'en fait, là, je sais qu'on a besoin des terrains, on doit investir. Il y a tous les secteurs du monde, d'un club, doit être amélioré. Améliorer, pas changer, c'est bien, attention, une grande différence. Améliorer, et je pense que voilà, maintenant les réunions qui vont faites, on en a déjà eu beaucoup, et à partir déjà de la semaine prochaine, après le mercato, on va s'y mettre, et je répète encore une fois, il y aura des changements très positifs pour le club. En dehors de placer des joueurs de son écurie au RWD, est-ce que des investissements sont prévus pour développer le club? Bien sûr, je pense, je viens de le dire, il y a dans tous les secteurs des investissements seront injectés, pas que dans le sportif, il n'y a pas que le terrain qui compte, mais je l'ai fait aussi pendant 7 ans. On a bien vu pendant 7 ans que chaque année on améliorait les infrastructures, chaque année, ok, le sportif était très important, mais aussi tout ce qui était aussi le networking, le commercial qui est très important, nos sponsors sont très importants, l'hospitality est très importante. On a fait maintenant avec la collaboration de la commune, on a aussi fait tous les sanitaires. En fait, chaque année, je pense qu'il faut se mettre une latte au-dessus. Ici, naturellement, avec John, on aura une facilité de peut-être d'accélérer et de gagner du temps, naturellement, oui. Comment ça se passe avec l'actionnariat? D'après ce que j'ai entendu, John Textor devient un actionnaire majoritaire. Oui, bien sûr. Ben, écoute, moi j'ai dit toujours, aujourd'hui, quand on vend sa voiture, on ne sait pas garder son volant. Voilà, c'est clair, parce que sinon ça serait trop facile. Okay, la voiture, je l'ai vendue entre guillemets, avec un investisseur. Il a le volant, mais c'est moi qui le conduis. Et au fait, c'est ça qui était très important, de tenir l'ADN, d'avoir les valeurs et d'avoir la bonne personne. Je répète, j'aurais peut-être pas fait avec quelqu'un d'autre à 80, mais n'importe quel investisseur potentiel voulait être majoritaire. On ne sait pas aujourd'hui avoir un investisseur qui veut être minoritaire et qui met tout son argent, ou qui veut faire développer le club. C'est tout à fait logique. Mais, encore une fois, c'est pour l'avenir du club. C'est plus important que naturellement d'être actionnariat majoritaire ou minoritaire pour moi. Dans un actionnariat, on dit souvent que c'est celui qui a le plus gros portefeuille qui dirige et a toujours la décision finale. Penses-tu que tu vas t'y retrouver? Mais bien sûr, parce qu'en fait, regardez, je suis là toujours aujourd'hui, il n'y a rien qu'à changer. T'es arrivé, c'est qui a ouvert le stade, c'est moi, c'est qui va le fermer, c'est moi. Et en fait, aujourd'hui, je répète encore une fois, John, c'est pas sa vision ou son avenir de venir habiter ici à Molenbeek et prendre ma place. Je pense qu'il n'y en a aucun de tous ces investisseurs potentiels qui voulaient prendre mon siège de là, parce que ce siège-là, ils ne le veulent pas. Mais après, bon voilà, ils savent bien aussi qu'il faut l'ADN pour faire fonctionner un club, surtout qu'un club, ce n'est pas une société privée, ça n'a rien à voir. C'est l'ADN, c'est les émotions, c'est les supporters, ils doivent savoir. Mais de ce côté-là, aucun souci. Ça, c'est bien dans la stratégie de John et la mienne, naturellement, oui. Après avoir tout reconstruit depuis décembre, le RWD nouveau était un peu comme ton bébé. Thierry Day ne risque-t-il pas d'avoir le cœur gros de remettre son enfant à quelqu'un d'autre? Oui, c'est clair que c'est mon bébé et ça restera mon bébé. Après, j'ai su le faire renaître, on va dire. Après, je l'ai appris à marcher. Et puis bon, maintenant, il faut le faire sprinter. Et là, j'avais besoin des partenaires pour le faire et agrandir la famille RWDM. John est rentré dans la famille RWDM pour faire ça. Mais c'est clair que ça fait toujours un pincement. Mais en fait, il faut bien se dire, un homme doit aussi faire une évaluation dans sa vie. On doit savoir le niveau qu'on a. Je ne suis pas un homme pauvre, mais pour le football, au niveau professionnel, je suis pauvre. Et il faut bien comprendre une chose, je le répète souvent,
c'est pas la personne qui compte, c'est pas Thierry Dailly qui compte, c'est la continuité du club, la pérennité du club. Tous mes partenaires, tous les gens qui travaillent avec moi, je leur ai toujours dit. Mais une chose est claire qu'ici maintenant, le plus important pour moi, c'est d'avoir une bonne personne qui se rajoute. J'en ai une très bonne personne avec une même vision, avec beaucoup de valeurs. Et en plus qu'aujourd'hui, on peut reconstruire, continuer à construire, pardon, et surtout avoir une sécurité pour le club et financier, parce qu'on reste toujours dans le Covid et il y a beaucoup d'incertitudes. Comment vas-tu te situer dans cette nouvelle structure et organisation? Mais rien qui change pour moi. Rien du tout. Je suis le président, je reste dans l'opérationnel. Je veux dire, on va dire que je suis en PDG, hein, comme ils disent en France, président directeur général. Je suis, voilà. Mais autour de ça, la seule différence, c'est que tous mes dossiers sont là. Maintenant, je pourrais les mettre, je mettrai comment je vais dire, en musique. Hein. C'est clair que maintenant, honnêtement, pour accélérer, surtout sur toutes les, comment je vais dire, les infrastructures qui sont importantes, je répète, parce que pour grandir, il faut s'apprêter. On a besoin de plus de terrain, on a besoin des investissements qui sont conséquents. Ça coûte beaucoup d'argent, on ne parle pas de milliers, mais on parle de centaines de milliers d'euros. Et en fait, naturellement, maintenant, on a une vision où on pourra vraiment mettre encore un cachet beaucoup plus professionnel, surtout pour l'académie, qui est pour moi très important qu'on doit investir là-bas, encore plus parce qu'on a démontré, on a qu'à 5-6 jeunes déjà de talent avec les moyens de bord qu'on a fait, et chapeau à l'académie et le travail qu'ils ont effectué. Et maintenant, on doit mettre l'étape suivante, et c'est clair que maintenant, on a des facilités. Ouais. Est-ce qu'il y a un caractère de leader comme le tien qui a l'habitude de tout diriger et de prendre les décisions? Pourra-t-il se soumettre aux décisions de quelqu'un d'autre? Oh là là, des fois, je dois bien me soumettre aux décisions de ma femme. Hein. Des fois, j'ai pas tout à dire et je dois quand même le faire, même avec mon caractère dur. Mais bon, voilà. Après, bon, non. Mais en fait, j'ai toujours... Ok, oui, c'est vrai que c'est moi qui prenais quasi toutes les décisions, mais c'était toujours en collégial. J'ai jamais, en fait, que ce soit sur le sportif, c'était avec Julien, avec le coach, avec le staff. On a toujours été, je suis quelqu'un qui est... Après, un manager ou un président doit prendre la dernière. Et quand il faut prendre des décisions, il faut les assumer. Après, il n'y a pas que des décisions sportives ou autres. Des fois, il y a des décisions drastiques qu'il faut prendre aussi sur naturellement des comportements, sur autre chose. Ce n'est pas toujours les plus gais. Ceux-là, je les prendrai toujours. J'aurai toujours mes décisions à prendre. Maintenant, naturellement, aujourd'hui, je suis aussi content que je peux avoir un partenaire qui peut venir aussi avec de nouvelles idées. Tu vois, aujourd'hui, pour moi, c'est important d'avoir... aussi quelqu'un où ce que tu peux aussi indirectement échanger certaines idées. On l'a toujours fait à l'REDM, que ce soit maintenant avec Julien, avec Serge, avec le commercial, avec Cédric, on est toujours en dialogue, on est en réunion, après je donne des idées, ils en ont des meilleures, on prendra la meilleure. Mais c'est jamais pour ça Thierry Dailly qui décidait, ça non, au contraire. Si cela ne fonctionne pas pour une raison ou l'autre, est-ce qu'un retour en arrière est possible avec cet accord avec Crystal Palace? En fait, je suis pas dans, j'ai jamais été dans, quand je prends une décision, c'est pour la faire fonctionner. Je ne suis pas dans avec une pensée négative. En fait, aujourd'hui, on est partenaire. Aujourd'hui, John fait partie de la famille REDM, et en fait, on fera tout pour que ça réussisse. Je ne suis pas aujourd'hui dans un personnage qui va reculer vis-à-vis d'une décision. Non, au contraire. J'y pense même pas, parce qu'en fait, je mettrai tout en œuvre, et lui aussi, pour que ça réussisse. Et ça, aujourd'hui, c'est le plus important. Devenir un club satellite de Crystal Palace, cela peut amener à un plus qualitatif en joueurs, mais est-ce que cela ne risque pas aussi de faire perdre l'ancrage local, notamment au niveau du recrutement des joueurs belges et de l'école de jeunes du RWD? Non, pas du tout. Au contraire, on n'est pas un club satellite de Crystal Palace. Ça, c'est bien clair. Aujourd'hui, on est le club l'REDM, avec son académie, avec son équipe qui avait. Mais on n'est pas aujourd'hui un club satellite de Crystal Palace. On l'a démontré. Aujourd'hui, sur les 4 transferts, il n'y a qu'un joueur qui est venu qui fait un petit peu partie de la spirale. Mais rien du tout. Tous les autres transferts, aujourd'hui, sont venus d'autres clubs, entre autres Volboski, entre autres Kurdic, Di Camargo qui est belge qui va revenir. Non, au contraire, ça n'a rien à voir. Après, si on peut avoir un magnifique joueur, un très bon joueur de Crystal Palace, imagine-toi qu'un jour, on pourrait peut-être faire venir un joueur de Crystal Palace qui s'appelle peut-être Benteke, mais qui est belge. Hein, il est belge, Benteke. Et pourquoi pas peut-être Kouyaté qui a joué ici indirectement. Mais ça, c'est le monde du football. Mais encore une fois, nous ne sommes pas un club satellite. Au contraire, nous sommes des partenaires avec Crystal Palace.
Botafogo, peut-être d'autres clubs encore. En fait, cette famille RWDM s'agrandit, mais voilà, ça sera l'avenir. Si c'est de Crystal Palace ou de Botafogo, autant mieux. En fait, ça va donner beaucoup plus de grandeur à notre famille des RWDM. Ouais. Ne risque-t-on pas de perdre un peu de l'âme du RWD avec des joueurs qui viennent et partent sans cesse et qui n'ont pas spécialement la fibre du club, qui sont en excès ailleurs ou qui viendraient ici pour retrouver du temps de jeu, comme on le voit parfois dans certains autres clubs belges qui sont repris par un autre gros club que lui? Mais au fait, aujourd'hui, depuis 7 ans, on va dire que chaque année, nous avons, je pense, en deux ou trois joueurs qui sont mis à disposition de n'importe quel club. Bon, cette année, on voit bien, regarde, on a Thomas Festion qui a été mis à disposition et qui fonctionne très bien, qui est une réussite. Toujours n'est pas toujours une réussite. Maintenant, naturellement, il y a d'autres joueurs qui... En fait, ça n'a rien à voir. En fait, c'est toujours l'attitude du joueur. C'est aussi l'attitude, l'identité qu'on donne à notre club. De ce qu'aujourd'hui j'ai voulu mettre en place. En fait, aujourd'hui, quand ils viennent à l'RWDM, ils viennent pour l'RWDM. Qui sont prêtés parce qu'ils sont payés par un autre club, ça, c'est le payroll. Mais quand ils rentrent dans l'enceinte du RWDM, ils vivent l'RWDM, c'est les valeurs, l'ADN. Mais aussi, c'est aussi une vision qu'on leur donne. C'est très important qu'ils comprennent que quand ils rentrent ici, c'est l'RWDM. Mais ça, c'est aussi l'attitude de tous les dirigeants, à la base, le staff, de tout ce qu'ils ressentent autour de ça, et que quand ils viennent ici, ils ont envie de jouer pour les RWDM et pas un autre club. Non, jamais on ne perdra pas, jamais de nos valeurs, jamais de notre ADN. Nos couleurs seront toujours là, on restera, et on va encore accentuer encore plus notre académie qui a énormément de talent. On l'a démontré cette année, et en fait maintenant, je pense qu'avec des investissements qu'on peut encore mettre, surtout sur le professionnaliser quand même le secteur de l'académie, ça serait que du bonheur pour indirectement nos jeunes, pour les faire performer et les faire monter au plus vite. Et surtout aussi pour pouvoir à un moment donner un projet sportif à nos jeunes. Aujourd'hui, ils partaient de temps en temps de notre club pour aller chez nos voisins, chez les autres, ils partaient dans tous les clubs de l'ADE parce qu'on n'avait pas, on va dire, vraiment un projet. Maintenant, on peut leur présenter un vrai projet à long terme, à moyen, court, long terme. Et ça, c'est très important pour voir aujourd'hui de nouveau pouvoir, on va dire, avoir cette académie qu'on a toujours eue avec cette force que Molenbeek, KRWDM, a eue dans le passé. Ouais. D'après toi, quel est le potentiel des supporters pour le RWD en imaginant une montée en D1? Est-ce que c'est réalisable avec l'infrastructure actuelle? Bien sûr, en fait, mon infrastructure, j'ai la licence pour la D1. J'ai la licence pour la D1, j'ai un stade de D1, en plus encore un stade qu'on peut agrandir. Mais aujourd'hui, on a une licence pour la D1. Ça veut dire qu'indirectement, aujourd'hui, on peut jouer pour un D1. C'est que demain, on monte, on est conforme pour la D1. Depuis 2 ans, le stade, il est conforme. Après, il y a toujours on va dire, des améliorations à faire. Mais bien sûr, le stade, le club, il est prêt. Je n'ai pas dit qu'aujourd'hui, on reste bien pied sur terre, on construit. Il faudra prendre le temps et s'apprêter à ça dans tous les secteurs, pas que dans le secteur sportif, mais comme on dit, secteur sportif, l'académie, le commercial, et je pense que le potentiel est énorme parce qu'en fait, nos supporters viennent, bon, la plupart de Bruxelles et de Payotaland, mais on a plein de supporters en dehors aussi et qui demandent qu'une chose, et je pense que pour l'avenir du club, c'est clair qu'à un moment, le club doit arriver en D1. Parce que en fait, ce club n'a qu'une chose, est un club de D1. Est-ce que 3 clubs bruxellois en D1, c'est viable? Ouais, pour moi, bien sûr, parce qu'en fait, on est 3 clubs bruxellois, mais on a des différences. On va dire que on a Union qui est plutôt dans le sud, vers le haut. Nous, on est plus dans le centre, et Anderlecht qui est plus sur le national. Mais on le démontre aujourd'hui. Et ok, je pense que bien sûr, c'est viable, parce qu'encore une fois, on est dans la capitale de l'Europe, on est à Bruxelles, il y a beaucoup d'entreprises qui sont intéressées d'investir. À côté, naturellement, de ça, il y a quand même les investisseurs qui sont à l'Union aussi, il y a un investisseur qui est en Anderlecht aussi. Maintenant, on a trop d'investisseurs qui peuvent venir avec des fonds qui sont différents, internationaux pour nous. Moi, je pense que oui, et en plus, ça pourrait être une magnifique chose pour Bruxelles, et naturellement des magnifiques derbies qui pourront se jouer. Mais on n'est pas encore là. On doit encore faire un grand pas, on doit encore beaucoup bosser pour y arriver. Moi, je dis chapeau surtout à l'Union, parce que ce qu'ils font
Moi, je répète encore une fois, le sport, le foot, c'est magnifique. Et en plus, ils l'ont démontré qu'en plus, c'est pas un hasard quand on voit qu'ils sont premiers du championnat. Et que moi, ma fierté, c'est aussi ça, c'est qu'indirectement, la même équipe qui était l'année passée en D1B, ben, qui aujourd'hui est premier en D1A, ben, on était quasi une des seules équipes l'année passée qui nous ont battus. C'est aussi une petite fierté, c'est un peu de Zwans. Mais voilà, chapeau à eux, parce que franchement, il faut le faire. Et j'espère que nous, voilà, on peut y arriver sur le plan sportif et d'avoir continué là-dessus. Je pense que les trois clubs seront des magnifiques derbies. Et voilà, ça serait magnifique pour Bruxelles. Ouais. Par rapport à la tribune PMR, qu'en est-il actuellement? Ben voilà, la bonne nouvelle, c'est la question. Depuis la semaine passée, nous avons notre poste de commandement de la police qui a été livré. Hein. Ça a été livré parce qu'aujourd'hui, maintenant, ils sont occupés à faire les derniers détails. Et à partir du prochain match, en espérant qu'ils lèvent le huis clos le plus vite possible. Parce que, je répète encore, un match sans nos supporters n'est pas un match pour nous. C'est notre cœur, c'est le club. Nos supporters, c'est notre plus grande force. Nos joueurs les ont besoin. Et en plus, voilà, le prochain match qu'on jouera, ben, la petite tribune pour les PMR sera ouverte. Parce qu'à partir de maintenant, la Croix-Rouge sera transférée au sous-sol des autres conteneurs qui ont été mis en place. Et voilà, je serai super heureux aussi pour ça. Mais voilà, ça a pris un peu plus de temps. J'en suis désolé. Ok, les problèmes financiers, tout ça ont mis un petit peu et il fallait toujours un équilibre pour les commandes, les retards dans la commande. C'est tout ce problème Covid qui est aujourd'hui. Mais maintenant, pour le prochain mois, je l'ai dit, voilà, ça sera ouvert et je serai heureux de venir vous accompagner là-bas. Voilà. Est-ce que c'était important pour toi justement ce projet de tribune PMR? Oui, bien sûr, c'est très important. En plus, c'est magnifique parce que pendant cette année Covid, on avait très peu de liens. Ben, c'est l'équipe du marketing, des commerciaux, des jeunes qui ont mis ça en place. Ils avaient une idée. Et quand ils sont venus avec cette idée-là, de lancer ce projet, ben, j'étais vraiment heureux parce que c'était une magnifique idée. Et en plus, voilà, toute la communauté a contribué à la chose, des sponsors ont mis là-dedans. Et aujourd'hui, c'est clair que ça me tenait parce qu'on cherchait une solution, parce que le stade n'a pas été conçu pour ça, qui est vraiment dommage. Parce que cette tribune-ci, ici, elle a quand même que 30 ans. Je trouve quand même que il faut, elle n'a même pas 28 ans. Ils auraient dû quand même penser ça avant. Mais maintenant, honnêtement, ça donne une solution. Mais j'espère que ça ne sera pas la dernière et que par après, on pourra encore vous accueillir dans des meilleurs endroits que ça. Mais voilà, étape par étape. Et je pense que là, maintenant, vous allez être bien à l'intérieur, bien au chaud. C'est le plus important. Est-ce que tu aurais un message à faire passer aux supporters pour conclure? Ah ben voilà, ben oui, en fait, tu me poses ça et ça va être un message commun du cœur parce que encore voilà, depuis 7 ans, on a lancé ce magnifique club. Ça a été 7 ans, même moi 8, parce que en fait, ça a commencé en 2014. Et au fait, aujourd'hui, je suis heureux. Je suis un président très heureux parce qu'en fait, il faut bien comprendre, la situation a été très stressante et due à ces interdits de Covid parce que, enfin, encore une fois, je me répète souvent, mais on a été très touchés. J'avais beaucoup de craintes pour l'avenir parce qu'en fait, encore une fois, un club vide ses finances. Et en fait, je remercie les supporters du fond du cœur. Parce qu'en fait, sans eux, jamais, je pense qu'on aurait pu arriver là. De deux, tout cet engouement qu'on a eu autour, c'est grâce aussi à tous ces magnifiques supporters, le nombre de supporters que j'ai la chance d'avoir, ces magnifiques sponsors, parce qu'encore une fois, c'est tout cet engouement et tous ces supporters qui font que nos sponsors veulent aussi devenir et d'avoir de la visibilité pour ça, parce que tout ça, c'est une famille. Et voilà, je répète encore une fois, sans eux, sans nos sponsors, sans nos bénévoles, sans toutes ces personnes comme toi qui étaient ici depuis le premier jour, on aurait pu arriver à ce qu'on est arrivé. Mais en fait, aujourd'hui, on recommence. Ça veut dire qu'il y a une page qui est tournée. Non, je ne dis pas une page qui est tournée. C'est un chapitre qui est tourné. On continue. Il y a encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de joie à avoir, j'espère. Et bon, voilà, j'espère de les avoir au plus vite de nouveau dans le stade et qu'on peut continuer. Mais une chose est claire. Voilà, maintenant, aujourd'hui, on va remettre une étape suivante et ils peuvent être fiers de leur club, comme je suis fier d'être président de leur club et de mes supporters. Voilà, je les remercie du fond du cœur, ça je suis toujours sincère à ça, après tout ce qu'ils ont fait, tout le soutien qu'ils ont donné au club, sans eux on n'aurait jamais pu arriver. Voilà, merci.